Au Petit Lancy, rentrer rime avec Caroline. Chaque année, ce chemin passerelle entre les communes de Lancy et Honnay devient piéton et festif le temps d'une journée et d'une soirée. Mais Caroline fait son chemin, c'est aussi l'occasion pour les différents acteurs de la vie locale du quartier d'exposer leur activité et d'échanger directement avec la population. C'est vrai que ça relance après 2 mois de vacances où c'est plus calme. En tout cas pour les entités FAS qui sont donc le terrain d'aventure depuis Lancy et la Villa Tacchini ainsi que le BUP. C'est vrai que pour nous ça nous remet directement dans un début de l'année et des actions dans ce genre qu'on met en place durant toute l'année. Le BUP travaille sur tout l'axe de la route de Chancy depuis Tivoli jusqu'à Chancy. Notre principal champ d'action pour ma part, à moi et Gaël, donc c'est travailler sur la campagne à Chancy, à Vuilly, tout ça, tout ce qu'ils appellent la Champagne, les 7 communes de la Champagne. Et puis du coup, on aide sur cette fête-là, Caroline fait son chemin, pour tenir un stand pizza et crêpes pour aider des jeunes à mener à bien un de leurs projets. On fait ces pizzas avec eux et puis on confectionne des crêpes pour qu'ils puissent récolter des fonds pour mener à bien une sortie. Ça leur change de leur contexte qu'ils ont en Champagne. Côté animation itinérante, saviez-vous que traditionnellement, ce sont les talents de l'impro de la Villa Tacchini qui épicent la fête ? J'ai commencé l'impro au XXe siècle, donc voilà, lui c'est encore un tout jeune. Donc ouais, à l'époque on s'entraînait à la Villa Tac et puis les animateurs nous avaient demandé en fait en échange de la location de la salle qu'on payait pas de venir animer la fête du quartier. Puis ça a commencé comme ça en fait. Et puis ça a continué avec les nouvelles générations et des générations talentueuses quoi. Et ouais, donc du coup, c'est vrai qu'on a plusieurs cordes à notre arc et voilà, on va vraiment animer tout le festival. Moi, je fais pas mal d'animation de magie, sur de la carte magie par exemple. Et c'est vrai que c'est toujours agréable entre plusieurs petites animations qu'on peut voir, entre les concerts, les personnes qui vont faire des démos de BMX, des démos de danse, etc. Nous, on est là pour animer les entre-spectacles, en fait. Et voilà, raconter des blagues. On a des cercles de blagues, on a des cercles de bonjour, on a aussi des cercles de magie. Où dès que les personnes franchissent ce cercle-là, on fait même des duels de papier qui est au ciseau. Je m'appelle Stéphane, je fais partie de la compagnie La Trappe à Ressort. J'ai présenté là tout à l'heure un spectacle qui s'appelle La Tente d'Edgar, qui est un spectacle de rue, de magie burlesque on peut dire, qui s'adresse à tous les publics. C'est l'idée de pouvoir jouer devant les enfants, devant les adultes, que tout le monde s'amuse. Qu'est-ce qu'elle fait la troisième main? Elle fait disparaître les bidules et apparaître les machins. Et évidemment. Par contre, ce qui est important, c'est d'en prendre une bien fraîche du matin. C'est une fête qui vient à la base qui vient d'un comité. Et je trouve ça toujours intéressant, c'est-à-dire que c'est des habitants qui habitent à côté, certains dans les tours vraiment juste à côté, et que c'est eux qui ont lancé ce projet. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans donc, qu'il y a cette fête. Et c'est vraiment une fête qui est portée vers les habitants de Lancy et des communes aux alentours. Et personnellement, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attachement à cette fête. C'est que c'est vraiment quelque chose qui vient des habitants. Intergénérationnelle, à l'image de son chemin, la fête de la Caroline s'est prolongée jusque dans la nuit sous la bienveillance endiablée du Vincent Cassis Free Fellowship Band.